Arrête. Aujourd'hui, on est à Senlis et on travaille l'art primitif, l'art brut. Je l'ai appelé la brindille picarde. Alors, incroyable, hein, une beauté. Alors à Senlis, pourquoi? Parce qu'il y a une association d'artistes qui s'appelle Adaïs et ils ont fait notamment le Art Fair Senlis. Une exposition internationale. Alors je vais tenter ma chance parce que peut-être qu'avec ça, je vais faire le tour du monde. Eh ouais, le bois picard a de l'avenir. On va aller voir. Bonjour. Bonjour Laurie. Bon alors, si je viens vous voir aujourd'hui à Senlis, c'est parce que voilà, j'ai fait de l'art brut et je voudrais l'exposer ou en faire quelque chose. Ben écoutez, pourquoi pas? Ouais. D'abord, vous êtes tombé dans vraiment le bon lieu, hein, Ouais. le lieu qu'il faut, puisque vous êtes au sein de l'association Adaïs. C'est l'association des artistes indépendants de Senlis et de sa région. D'accord, alors Voilà. c'est un super beau cadre. On est où ici exactement? Alors, vous êtes dans un prieuré du XIIIe siècle où tout a été rénové, Ouais. ce qui est comme à l'époque. Donc vraiment, vous rentrez dans l'histoire là. Très bien, donc c'est un super lieu pour exposer. Complètement. Et c'est un lieu qui nous permet de mettre du contemporain en paradoxe avec, vous voyez, de la vieille pierre, et ainsi de suite. Donc c'est un peu poétique, on peut dire ça comme ça? C'est complètement poétique parce que ça fait partie de l'histoire et l'histoire se projette aussi dans le futur. D'accord, alors on va d'abord parler de vous. Donc vous êtes artiste, peintre, sculpteur, c'est ça? Oui, je suis Jean-Pierre Vong, Oui. je suis artiste, peintre, sculpteur et en même temps je suis le président de l'association Adaïs. Alors vous, donc c'est votre sculpture que j'ai pu voir au tout début. Tout à fait. Ça, c'est des sculptures qui mesurent 2,20 m. Hein. Ah, Alors, beaucoup de personnes me disent, ça ressemble à du Giacometti. Giacometti, il ne faut pas oublier que lui, c'est un peu plus sombre Oui. et toujours un peu en mouvement, tandis que là, vous avez une structure qui est complètement au garde-vous, Oui. puisque ce sont des gardiens du seuil. D'accord. Voilà, ils gardent les lieux, notamment ce lieu-là. D'accord, et alors ça c'est aussi... Ça fait partie de l'art contemporain. Lorsque vous m'avez montré votre brindille, Ouais. hein, je ne crois pas c'est de l'art conceptuel. Maintenant, pourquoi un objet, quelque chose comme ça, devienne de l'art? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, c'est facile, je peux le faire ». Mais là, la différence, c'est que l'artiste projette son âme. Oui. Hein. Donc, c'est cette notion-là qui différencie d'un objet usuel. D'accord. Alors, est-ce que vous avez projeté votre âme? Est-ce que vous avez un sujet autour de votre brindille qui pourrait transformer cet objet quelconque, si Ouais. on peut se permettre, en un objet d'art? Bah oui, pour moi c'est un objet d'art et Gégé est d'accord avec moi. Et alors, je sais que vous avez fait un petit peu pas mal d'expositions. Et alors, je voudrais revenir sur l'association Adaïs. Pourquoi vous vous êtes dit, bah tiens, tous les artistes, on va se réunir pour créer une association? En tant qu'artiste, Oui. moi je trouve très important de pouvoir faire la promotion. Parce que l'art n'est pas simplement, je crée des objets qui est simplement esthétique et qui fait que dans la décoration. Ça, c'est extrêmement important, cette notion de promotion, parce que, Oui. vous savez, les artistes, malheureusement, lorsqu'ils créent, après, ils ne savent pas trop se vendre, ainsi de suite. Moi, j'ai cette capacité, dont je mets au service des artistes depuis 2005. Hein. 2005, D'accord, ça existe depuis 2005 Non, l'association existe depuis 1983. D'accord. Donc, quand même. Hein. Et j'ai été élu président depuis 2005. Et depuis 2005, j'ai mis le cap plus sur l'art contemporain. Et maintenant, je l'ai changé le nom. Avant, c'était le Salon du Printemps. D'accord. Et j'appelle dorénavant Festival des Arts Contemporains. Et à partir de cette année, je l'appelle Senlis Art Fair. Alors pourquoi Art Fair? Voilà, ça c'est un mot-clé Ouais. que j'ai mis. Alors beaucoup de gens me posent la question, pourquoi Art Fair? Pourquoi? Parce que là, nous sommes face à une mondialisation. Oui. Et la mondialisation nous demande d'être ambitieux et de se hisser au niveau des autres points importants de la culture de l'art.
Et tout le monde s'appelle quelque part Art Fair. Paris Art Fair. Paris Art Fair, Beijing Art Fair, Hong Kong Art Fair, New York Art Fair. Et nous, pourquoi pas Bah oui, Art Fair. bien sûr, bien sûr. Yes. Donc il y a des artistes qui viennent de partout alors. Oui, justement, là, on va lancer une exposition qui regroupe une centaine d'artistes, 500 œuvres quand même. C'est énorme. 500 œuvres, peinture, sculpture, vidéo, Oui, photo, il y a de tout. Et les artistes viennent un peu partout dans le monde, comme partout en France aussi. D'accord. Il y a un bon mix pour montrer au public de la région comme de France, un panoplie diversifié. Et alors moi quand on me dit exposition de peinture, je me dis oh ça va être pas embêtant, mais est-ce que c'est dynamique? Est-ce qu'il y a des... Alors je sais que vous avez fait une exposition par exemple Pink Floyd. Voilà. Ouais. Vous avez une particularité, c'est vivant quoi. Ah ben, écoutez, nous, jusqu'à maintenant, je pense que les musées présentent des artistes qui sont décédés. Ouais. Ouais. Donc, je comprends ce côté un peu solennel. Par contre, nous présentons des artistes vivants. Leurs œuvres sont vivantes. Donc, à partir de là, il faut qu'on introduise la vie. Je mets aussi à contribution d'autres arts comme la danse, comme le chant, comme la musique, et on mélange le tout. Le but du jeu, c'est de créer une ambiance, autant pour les artistes que le public qui viennent. D'accord. Et c'est un lieu d'échange. Ça, c'est très important. C'est un lieu d'échange. Et alors, au niveau l'art, en France et dans la région, c'est important. On est d'accord là-dessus. Je vais vous dire une chose. Même dans la période actuelle, on ne parle pas trop. Oui. Mais l'art est extrêmement important. Savez-vous que l'art et la culture, c'est 58 milliards d'euros de valeur ajoutée en 2011. 7 fois la valeur ajoutée de l'industrie automobile. C'est incroyable. Et c'est le deuxième valeur ajoutée derrière tout ce qui est alimentaire. Incroyable. Incroyable. Donc comme quoi ce n'est pas rien et ça peut mettre que en valeur un territoire, une région, une ville et ça a son importance. Complètement. Et je veux vous dire une chose, nous sommes en France, Oui. pays d'art et de culture. Pourquoi nous sommes les premiers au niveau touristique? Simplement, les gens y viennent. Ils viennent pourquoi? Mais pour goûter, apprécier l'art et la culture française. Oui. Donc l'art et la culture, c'est un atout maître de la France. Et il faut en profiter. On profite actuellement de l'art et de la culture qu'ont laissé nos ancêtres. Oui. 50 ans, vous avez Van Gogh, Picasso, et ainsi de suite. Ce sont des artistes qui dataient il y avait 50, 100 ans. Maintenant, on récolte les fruits que maintenant. Donc, nous, association Adaïs... Pour prévoir les 50... Voilà, absolument. Nous sommes en train de montrer les artistes présents, peut-être pour un objectif 50, 100 ans. Bon, on va finir là-dessus parce que c'est super beau. Si on tape Adaïs sur Internet, on peut trouver toutes les informations. Vous tapez adaïs.net, le site web. Sinon, vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez simplement Adaïs, association Adaïs, et vous allez nous trouver sans problème. Super. Bon, avant de vous confier mon œuvre pour une future expo, je vais me faire ma propre exposition personnelle, d'accord? Sans problème. Bon, bah merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.